place du Diamant. C'est le seul lieu de vote pour les Portugais installés en Corse. Ils sont près de 300 depuis hier et jusqu'à ce soir 19h à participer au premier tour de la présidentielle. Rita en fait un moment d'apprentissage citoyen pour ses enfants qui ont, eux, la double nationalité. On participe à un choix, on se sent considéré et c'est important pour nous en tant que ressortissants portugais de pouvoir s'impliquer même au-delà de la frontière. Dans la salle d'attente, certains viennent de Bastia pour départager les 11 candidats, un nombre record. Moi, c'est celui-là. Avec moi. Lui, Ventura. Ventura, c'est l'extrême droite qui promet de stopper la pression fiscale et l'immigration. C'est la première fois que je mette là, pour qu'on y veut que Ventura, on y veut l'élection de Ventura, nous aider. La campagne est à grand suspense et selon la consul honoraire, l'affluence en Corse n'a jamais été aussi forte, 3 fois plus élevée que précédemment, même si ce ne sont que 3% des électeurs inscrits qui se sont déplacés. C'est la première fois qu'on a une telle participation. Nous avons 6500 inscrits. Voilà. Et malheureusement, beaucoup de Portugais se sont déplacés, mais ne peuvent pas voter parce qu'ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale du consulat honoraire. Voilà, ce qui est regrettable. Plus de 15 000 Portugais sont recensés dans l'île. La grande majorité a fait le choix de l'abstention, une fois de plus. Ça fait 50 ans que je suis en Corse là, et je n'ai jamais voté. Je ne vote pas. Vous n'avez pas d'espoir dans la politique? Non, pas du tout. Ils sont tous pareils, pour moi. Il y a 50 ans, le Portugal sortait de la dictature d'Oliveira Salazar, instaurée après un coup d'État en 1926. Le Portugal s'est cru à la fin du siècle préservé des fascistes. Suite à des affaires de corruption, l'extrême droite est devenue il y a peu la deuxième force politique du pays à l'Assemblée de la République. À Lisbonne aujourd'hui, le candidat socialiste Seguro arrive second dans les sondages. À l'association ajaxienne portugaise, on aperçoit le visage du président actuel, un social-démocrate. Parmi ses fonctions, le futur président pourra nommer un premier ministre ou le révoquer. Beaucoup ici s'attendent à du changement. Je suis un peu inquiet parce que ça me fait mal si je vois que le Portugal il perd cette truc de liberté qu'il a jusqu'à maintenant de recevoir les immigrés comme nous on était immigrés chez les autres pays. Vraisemblablement, il y aura un second tour, ce qui est complètement inhabituel dans ce pays.